Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news, actu Marvel, décryptage de ces dernières informations pour vous tenir au courant de ce qu'il se passe au sein du MCU. Au menu, aujourd'hui, on a pas mal de choses à décrypter, du Daredevil Born Again, mais également du film X-Men, mais surtout, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, du Avengers Doomsday, et croyez-moi, on va se régaler une nouvelle fois. J'espère vraiment que cette petite vidéo news va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Vous avez rendez-vous du coup maintenant avec cette vidéo news Marvel, mais la semaine va être absolument incroyable sur la chaîne. Dès demain, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo spéciale sur le film Thunderbolts, et à partir de mercredi, la chaîne passera complètement en mode Superman, puisque oui, on a eu des échos et c'est maintenant confirmé, le nouveau trailer du film Superman arrivera ce mercredi et j'ai très hâte de le découvrir. Donc à partir de mercredi, c'est simple, la chaîne passe en mode DC, en mode Superman. Il y aura la réaction, l'analyse et les théories qui s'en suivront. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Bref, très hâte d'être à mercredi, mais là on se concentre sur les dernières news Marvel qui sont pour le coup très cool. Générique. Et les amis, vous commencez à avoir l'habitude, avant de parler d'Avengers Doomsday, on va se tenir informé avec les dernières petites informations autour des projets du MCU. Et on va commencer avec Daredevil Born Again. Vous le savez, la première saison s'est terminée en mars dernier sur Disney+. Et vous le savez également peut-être, la saison 2 est actuellement en tournage. Elle débarquera, c'est confirmé maintenant, en mars 2026. Mais pour la suite, puisque oui, certains fans pensent déjà à la suite, ça a été le cas d'Howard Buzz qui a eu l'occasion d'interviewer Vincent D'Onofrio, qui joue donc Wilson Fisk, et on a donc posé la question à Vincent D'Onofrio, est-ce qu'il y a des plans pour une saison 3 à Born Again? Et la réponse de Vincent D'Onofrio a été claire et précise, oui, il y a des plans pour une troisième saison de Born Again. Cependant, il a quand même pris du recul sur l'information. S'il nous laisse faire, je déclare, on a un plan, c'est maintenant aux fans de regarder et de s'enthousiasmer, c'est à nous de raconter l'histoire, on a hâte. Ce qu'il faut évidemment comprendre dans cette information, c'est que oui, il y a bel et bien des plans pour une saison 3 de Born Again, il y a déjà des choses qui existent pour une troisième saison, mais ça va évidemment dépendre de la rentabilité de cette série Daredevil Born Again. Évidemment que si la série ne fonctionne pas sur Disney+, ça s'arrêtera au bout de la saison 2, je pense que ça paraît, ça semble être logique, il n'y aura pas de saison 3 si jamais la série ne fonctionne pas pour Disney, ils vont perdre beaucoup trop d'argent. Maintenant, on ne sait pas vraiment avec Disney+ si une série fonctionne ou pas, donc ça va être très compliqué d'estimer si oui ou non la saison 3 arrivera réellement. On a eu des échos au début de Born Again qui nous disaient qu'en fait c'était moyen, que la série avait fait moins de vues que Agatha, donc on se disait tiens c'est bizarre, puis au final il y a eu des rapports récents qui nous ont dit qu'en fait Born Again avait rapporté un nombre d'abonnés incroyable à la plateforme, donc on sait pas, c'est très compliqué avec Disney+ de savoir ce qui a vraiment marché ou pas parce qu'ils ne communiquent pas leurs chiffres, ou en tout cas très rarement. Donc c'est compliqué, on sait que la saison 2 est bel et bien en préparation, mais il se pourrait qu'une saison 3 voit le jour. Alors moi vous le savez, personnellement, je suis un fan de Daredevil, donc peu importe si oui ou non c'est rentable, je serai toujours chaud pour une saison 3. Évidemment, ça n'est pas moi qui décide, c'est Disney qui est derrière tout ça, et il y a de l'argent derrière, donc évidemment, si la série fonctionne, il y aura une saison 3, si jamais ça n'est pas le cas, je pense qu'on s'arrêtera au bout de la saison 2, mais retenez qu'il y a des plans. En tout cas, il y a des plans pour aller plus loin qu'une saison 2, et mine de rien, ça fait plaisir. Les amis, parlons, d'une page importante pour l'univers Marvel qui se tournera après Avengers Secret Wars, c'est l'arrivée des X-Men. Vous le savez, un film est actuellement en préparation, un nouveau reboot, mais cette fois-ci spécial MCU, et on a des informations sur le réalisateur qui pourrait réaliser tout simplement ce nouveau film X-Men. C'est le média Deadline qui nous rapporte cette information. Le réalisateur, Jack Schreier, serait en discussion avec Marvel Studios pour réaliser le prochain film X-Men du MCU. Alors, il y en a plein qui vont me dire, mais qui est Jack Schreier? Pour ceux qui ne suivent pas de près les informations du MCU, vous devez vous demander qui c'est. C'est tout simplement le réalisateur du film Thunderbolts. C'est lui qui a réalisé le film Thunderbolts, et personnellement, je vais vous donner mon avis sur cette information. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui réalise le projet, ça veut simplement dire que Marvel s'intéresse une nouvelle fois à lui, cette fois-ci pour le projet X-Men, et qu'ils sont actuellement en discussion pour savoir si oui ou non ça pourrait se faire. Personnellement, si je vous donne mon avis à moi, je suis très chaud. Alors oui,
Thunderbolts n'a pas les scènes d'action les plus spectaculaires au monde, même si encore une fois, le film a des scènes d'action absolument géniales en termes de chorégraphie. Oui, il y en a pas beaucoup, mais c'est également le but du film, de ne pas avoir beaucoup d'action. Pour ce qui est du message transmis par le film Thunderbolts, il y a un côté très humain, il y a un côté équipe aussi qui marche beaucoup, et Jake Schreier a réussi selon moi à la perfection à retransmettre ce message, et ça va être ce qui va être très important avec les X-Men. Oui, il nous faut un film d'X-Men avec des costumes comics accurate, avec de l'action badass, un cyclope badass, on veut tout ça évidemment, et il faut que Jake Schreier, si c'est lui, il s'entoure de très bonnes personnes comme il l'a fait pour Thunderbolts pour avoir un film absolument incroyable, mais pour l'humain, pour le développement des personnages et pour le développement de cette équipe, je pense que Jake Schreier a les épaules, mais alors très largement, pour nous raconter une très belle histoire autour des mutants, autour des X-Men plus particulièrement. Moi je suis chaud et j'ai très hâte de voir évidemment le virage que va prendre Jake Schreier si une nouvelle fois c'est lui, parce que je vous le rappelle, ça n'est pas du tout confirmé. Nous verrons ce qu'il se dit, si ça se confirme ou non, mais moi personnellement, je suis chaud, je suis carrément chaud. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Avant de passer à Avengers Doomsday, petit point box-office pour The New Avengers, puisque je vous avais dit que j'attendais de voir comment le film allait évoluer au box-office avec cette deuxième semaine. Et bien, chaque dimanche, vous le savez, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a des comptes rendus tous les dimanches. Voilà, c'est tous les dimanches qu'on sait à peu près où se situe le film Thunderbolts, The New Avengers, vous avez compris. Le premier week-end avait été plutôt compliqué, puisque le film, je vais vous retrouver le chiffre si je l'ai sous les yeux, voilà, il avait rapporté 162 millions de dollars en une semaine, et pour sa deuxième semaine, le film en est maintenant à 272 millions de dollars, donc ça fait 110 millions en plus par rapport à la première semaine. Ce qui est pas fou. C'est pas fou du tout, très clairement. J'ai vu une question sur Instagram de quelqu'un qui me demandait est-ce que c'est bien ou moins bien que Captain America Brave New World. C'est moins bien, il me semble que Brave New World était lui à 292 millions, j'ai l'information juste en dessous, ouais, il était presque à 292 millions, 290 plutôt, donc c'est en dessous de Captain America Brave New World, et ça me fait chier honnêtement, ça me fait très chier parce que le film est très bon et que les gens ne se déplacent pas en salle. Alors il y a un côté aussi logique à tout ça, voilà, c'est des seconds couteaux qui n'attirent pas forcément. Mais j'aurais aimé que le film quand même ait ce petit bouche à oreille qui l'emmène un petit peu plus haut et qu'il aille chercher pourquoi pas les 600 millions de dollars. Là on est sûr que ça ne se fera pas. Voilà, on attendait de voir la deuxième semaine pour voir si oui ou non on pourrait aller chercher peut-être plus haut par rapport au bouche à oreille. Le bouche à oreille a quand même fonctionné parce que il est le 13e meilleur maintien pour un film du MCU avec un taux de baisse de 55,5%. C'est la moyenne Marvel, mais du coup ça le place à la 13e position parce qu'en fait il y a une chute par rapport à la première semaine qui est comptée dans le box-office, et cette chute elle est de 55%. Donc il y a 55% des gens en moins. Voilà, c'est un taux qui est calculé et c'est plutôt pas mal. C'est le 13e film du MCU en termes de baisse, et c'est intéressant. Vous voyez que quand même il y a des choses positives à en retirer, les retours critiques sont très bons, donc je pense que ça a beaucoup aidé Marvel pour ça. Mais pour ce qui est du retour box-office, malheureusement le film ne devrait pas aller chercher plus haut que les 400 millions, peut-être un petit peu plus. Pour moi il ira chercher 420, 430, mais ça s'arrêtera là. Et c'est dommage, c'est dommage. Voilà, je pense qu'il va beaucoup marcher en digital. Après, on vit dans une période où les gens vont de moins en moins au cinéma, et donc forcément, il faut moins les efforts, surtout dans une période de super-héros fatigue où beaucoup de projets sont sélectionnés. À voir, mais du coup je me pose forcément des questions. Je pensais vraiment que le film allait chercher un petit peu plus haut. Est-ce qu'on est vraiment sûr que les 4 Fantastiques va aller chercher un très gros chiffre au box-office? Je sais pas, j'arrive pas à mesurer vraiment l'attente des 4 Fantastiques, c'est très spécial. Pour moi, j'étais convaincu que le film allait totalement marcher, que ça allait être un énorme succès pour Marvel Studios. Maintenant je sais pas, c'est vrai que les 4 Fantastiques en fait c'est très compliqué à expliquer parce que il y a eu des films qui ont complètement bidé à l'époque et ça a été très dur pour le grand public, donc voilà, mais t'as l'impression quand même que les gens s'intéressent énormément à ce nouveau projet, même s'il n'y a pas une hype démentielle non plus. Maintenant, faut bien comprendre que Marvel Studios, avec ce film, ils ont une espèce de carte dans leur manche qui vont sortir et qui va ramener du monde en salle. La carte dans la manche de Marvel Studios qui vont sortir, c'est Doctor Doom. Évidemment, la post-crédit devrait nous montrer le Doctor Doom, et à ce moment-là, quand les gens entendront, à la minute où les gens vont sortir de la salle de cinéma et qui vont comprendre que Robert Downey Jr. est bel et bien dans ce film, je pense que ça va beaucoup l'aider. On verra, mais
peut-être qu'on est sur un énorme succès à venir, ou peut-être pas, je me pose des questions, mais en tout cas, The New Avengers, ça n'ira pas chercher très très haut, et c'est dommage parce que le film est absolument génial. Bref, les amis, il est temps maintenant de rentrer dans la fameuse partie Avengers Doomsday de cette vidéo avec deux grosses rumeurs qui sont très intéressantes pour le coup. On va vraiment prendre le temps d'analyser tout ça parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. La première rumeur, elle nous vient de Cineverso. Alors c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, c'est un scooper qui oui a pas mal de contacts etc, mais c'est un scooper qui peut également se tromper parfois, donc à prendre avec des pincettes. Selon lui, le Docteur Doom dans le film, donc là on est vraiment sur une partie de l'intrigue, il utiliserait les Avengers ainsi que les 4 Fantastiques pour affronter les X-Men dans Avengers Doomsday. Ce qui est intéressant et ce qui en dit peut-être un petit peu beaucoup sur le film. On a toujours eu cette théorie, j'ai très souvent vu cette théorie passer, j'y croyais pas beaucoup avant, comme quoi en fait les Russo allaient se servir du fait que Robert Downey Jr. ait la même tête du coup que le Tony Stark de l'univers 616 pour que Doom s'infiltre en quelque sorte sur l'univers 616 et qu'il manipule les Avengers et les 4 Fantastiques pour arriver à son objectif, et ce serait visiblement ce qu'il serait en train de se passer sur Doomsday. Le Docteur Doom donc utiliserait les Avengers et les 4 Fantastiques pour affronter les X-Men. Alors dans quel but ? Personnellement, je ne sais pas encore. Alors pour moi en fait, l'univers 616 va évidemment être confronté à une incursion. Ça pour moi c'est inévitable, il y a une incursion qui en approche et pour moi cette incursion va se faire avec l'univers des X-Men. Maintenant, pourquoi est-ce que Doom aurait besoin de manipuler les Avengers et les 4 Fantastiques pour qu'ils aillent se battre contre les X-Men ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est lui qui du coup causerait cette incursion, ou est-ce que c'est lui qui motiverait les Avengers et les 4 Fantastiques à se battre pour que lui il ait le champ libre pour aller faire ce qu'il veut avec le Loki, avec le multiverse? C'est totalement possible. Honnêtement ça reste encore très flou, mais voilà, je voulais quand même vous partager la rumeur. Le Docteur Doom utiliserait donc les Avengers et les 4 Fantastiques, on les verrait donc entrer en contact sans forcément se battre pour affronter les X-Men. En gros, moi je vois vraiment ça comme une espèce de diversion. Je vois le Docteur Doom utiliser les Avengers et les 4 Fantastiques pour eh bien, les divertir un peu, les amener ailleurs pour que lui puisse aller justement remplir son objectif. Mais moi je vois bien des Avengers et des 4 Fantastiques prendre du recul sur la situation et se rendre compte que le Docteur Doom les a manipulés et donc se lancer à la poursuite de Doom. Et c'est pour ça, et c'est pour moi à ce moment là que du coup Doom enverra ses sbires, ses Avengers maléfiques. Voilà, à mon avis on sera là-dessus, on verra, mais prenez cette rumeur évidemment avec pas mal de pincettes. Les amis, ça n'est pas terminé puisqu'on a également une information cette fois-ci qui n'est même pas une rumeur, c'est une information officielle. Je vous la montre juste ici, un combat X-Men versus Fantastic Four dans Avengers Doomsday. Et du coup cette rumeur qu'on a vue juste avant prend sens. Faut savoir que du coup dans l'ordre chronologique de ces news, on a eu celle que je vous montre maintenant en première et la rumeur que je vous ai montré avant en dernière. Là, cette rumeur, cette information, je dis rumeur, mais c'est vraiment une information officielle pour le coup, c'est une énorme connerie de la part d'un acteur qui a dévoilé quelque chose en interview. Un combat entre les X-Men et les 4 Fantastiques aurait bel et bien lieu dans Avengers Doomsday. Et ça on le sait grâce à Alan Cumming qui interprète donc Nightcrawler, donc Diablo dans Avengers Doomsday. On sait qu'il est de retour, on sait qu'il est à Londres déjà, il avait déjà déclaré qu'il avait fait des tests maquillage, que ça prenait moins de temps qu'à l'époque pour les films X-Men, c'est ce qu'il avait déclaré. Voilà, il est en train de tourner et là il a fait une petite boulette, très clairement c'est une énorme boulette. Il était en interview avec BuzzFeed UK et donc il parlait de Doomsday, il disait à quel point c'était incroyable, ça faisait bizarre de revenir etc, de tourner, et il a déclaré à un moment donné qu'il se battait, qu'il comprenait pas grand chose et qu'il lui avait dit, qu'il s'était dit, je déclare, je me suis dit quoi, contre qui je me bats, et on m'a répondu tu frappes Pedro Pascal à la tête. Ah ouais, bah du coup tu viens de... Enfin, Pedro Pascal quoi, c'est Pedro Pascal est dans le film, Reed Richards, tu viens de déclarer que du coup tu vas frapper Reed Richards dans le film, donc indirectement tu viens de déclarer qu'un combat entre les X-Men et les 4 Fantastiques aurait lieu. Et donc ça rejoint quand même beaucoup la rumeur qu'on vient de voir juste avant qui nous disait qu'on aurait un combat entre les X-Men, les 4 Fantastiques et les Avengers, parce que pour moi les 4 Fantastiques et les Avengers vont être reliés. Dans Doomsday on aura vraiment cette équipe donc composée pour moi, encore une fois, des Wakandais qui seront évidemment présents, des Avengers de Sam Wilson, des nouveaux Avengers, et également du coup et bien des 4 Fantastiques qui viendront se greffer, ce qui fait une énorme team d'Avengers pour aller affronter les X-Men.
Pour moi c'est ça, et dans tout ça on aura une petite partie des Avengers qui se sépareront, peut-être les plus importants, les plus intéressants pour Marvel, qui iront rejoindre une team d'Avengers multiverselle composée par le TVA pour aller stopper Doom. Pour moi on est là-dessus. Pour moi on est là-dessus, mais là du coup, eh bien Alan Cumming, dans le plus grand des calmes, il vient de déclarer, comme ça il a laissé échapper que sur le tournage, à un moment donné, il devait frapper Pedro Pascal à la tête. C'est même pas qu'il a inventé ce qu'on lui dit, on m'a dit de frapper Pedro Pascal à la tête sur une séquence de tournage, donc... C'est vrai que visuellement, un combat Nightcrawler, Docteur Doom, un combat Nightcrawler du coup Reed Richards, ça peut être très intéressant. Avec les pouvoirs de Nightcrawler et les pouvoirs d'extension du coup de Reed Richards, ça pourrait être génial. Les gars, en fait, c'est juste une news comme ça. Vous voyez, c'est juste un mec qui a parlé sur une interview, qui a déclaré « Ah bah tiens, je frappe Pedro Pascal à la tête ». Il y en a peut-être devant cette vidéo qui vont se dire « Attends, tu nous as fait une vidéo de 15 minutes pour nous parler certes de belles news, etc. Mais tu termines ça en nous disant juste que le mec a frappé Pedro Pascal à la tête sur le tournage de Doomsday ». Je trouve ça génial. Personnellement, je trouve ça génial. Je trouve ça dingue de savoir que Diablo, qu'on n'a pas vu depuis des années, frappe Reed Richards dans un film Avengers. Mais c'est génial, c'est absolument génial et ça me fout les frissons, c'est une dinguerie. Quand j'ai lu les news, j'étais en mode oh là là, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Les gars, j'ai très hâte de voir ce film, enfin c'est même pas très hâte, c'est je vis pour l'instant pour ce film. Je vis que pour ça et cette chaîne maintenant va tourner pour ça. C'est l'objectif final. Après que va-t-on devenir? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, maintenant, on vit pour Doomsday et Secret Wars. Et bordel, chaque news est un pur plaisir. C'est de la hype monumentale, les amis. Bref, voilà, on arrive au terme de cette nouvelle vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, évidemment, parce que ça m'intéresse, voilà, n'hésitez pas à débattre évidemment dans le respect et à me donner votre avis sur tout ça. Et on se retrouve, je vous l'ai dit, dès demain pour une nouvelle vidéo autour des Thunderbolts, s'il n'y a pas de grosse news qui sort d'ici là. Bref, les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, c'était un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous et abonnez-vous, on est presque au 10K. Allez, ciao tout le monde.